émission Célébrité près de chez vous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une merveilleuse dame, une écrivaine. Émilie est mariée au docteur Célestin Kibutu Ngimbi depuis le 4 décembre 1982. De leur union sont nés 6 fils, Christian, Pacifique, David, Jonathan, Benjamin et Paul. C'est une enseignante de l'Évangile qui a un ministère international parmi les femmes. C'est une femme de conviction, une femme de valeurs et une mère spirituelle pour plusieurs Benakaps. Alors, nous recevons pour vous Madame Émilie Kibutu. C'est célébrité près de chez vous avec aujourd'hui maman Émilie Kibutu Ngimbi. Romano Daking s'est battu contre des ennemis visibles et invisibles. Avez-vous voulu faire passer un message, réveiller les consciences ou simplement raconter une histoire comme les autres à travers votre livre? Quelle a été votre motivation, maman Émilie? Merci, pasteur Bobo. Effectivement, j'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. Il est clair que si Romano était au milieu de nous, je n'allais pas écrire une histoire. Mais comme Romano est parti, j'ai voulu écrire ce livre pour essayer d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Je ne pourrais peut-être pas les énumérer tous, mais je sais que j'ai écrit ce livre par rapport aux leçons que j'ai apprises à travers ce départ douloureux du fils aîné, Christian Kibutu, Romano Daking, de son nom de scène. Christian nous manque. Son départ a été une déchirure pour nous. Pas seulement pour nous, famille, mais aussi pour ses amis, ses nombreux fans, comme Christian était une étoile, une star, une jeune star, beaucoup de ses amis étaient révoltés contre Dieu. Plusieurs ont dit, pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi lui? Pourquoi il part maintenant? Et donc il y a un certain nombre de questionnements qui fait que j'ai voulu répondre, pas me mettre à la place de Dieu, mais répondre en quelque sorte à ce public, à ses amis en souffrance et en même temps exorciser ma propre peine, ma propre douleur. Et le feedback que je reçois de ceux qui ont lu ce livre me fait croire que Dieu touche leur cœur, qu'ils reçoivent, si pas tout, mais une parcelle de réponse à leurs questionnements. Voilà, j'ai écrit ce livre pour relever la mémoire de Romano aussi. Le titre est « Les ennemis visibles et invisibles ». Pourquoi avoir choisi ce titre? Merci Benakaps. C'est vrai que c'est un titre qui paraît un peu atypique. Mais la vie de Romano, son parcours sur cette terre, quand je jette un œil en arrière depuis sa naissance jusqu'au jour où Romano s'en est allé après donc près de 31 ans sur cette terre, nous nous sommes rendus compte que sa vie était quand même jalonnée de beaucoup de combats. Et dans ce combat, il y a des moments où on pouvait
clairement discerner des ennemis invisibles. Et à d'autres moments, c'était carrément des gens sur qui tu pouvais mettre un nom qui le combattait. Je peux donner 2 exemples, très courtement, parce que je voudrais que vous puissiez lire le livre et que vous puissiez y découvrir vous-même le genre de combat auquel Christian Kibutu était confronté. Je donnerai, déjà par rapport aux ennemis visibles, je donnerai un exemple, quelque chose qui s'est passé exactement le 27 mars 2013. En 2013, Christian s'est retrouvé aux soins intensifs. Je vais faire court. Et quand il s'est retrouvé aux soins intensifs, son papa était en voyage, son papa était en France. Et alors, un soir, après ma journée de travail, je suis allée voir mon fils. Le premier soir, je suis allée voir mon fils. Et alors, à un certain moment, le médecin est arrivé, sans même poser la question. Qui étaient toutes ces personnes dans la chambre du malade? Il a commencé à détailler toute la situation médicale du malade. Ce qui est assez étonnant. Et puis il me dit, il est possible qu'on puisse l'entuber. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, bon, on va le mettre dans un état tel qu'il pourra peut-être plus communiquer avec vous. Je ne suis pas du corps médical, je ne connaissais pas grand-chose de tout ce qu'il disait parce qu'il avait sérieusement bien choisi ses mots. Et alors, dans mon esprit, l'Esprit de Dieu me dit, c'est ce qu'on appelle coma artificiel. J'ai dit, tiens, non docteur, ne faites rien. C'est le 40e jour aujourd'hui depuis qu'il est aux soins intensifs. Il me répond, il dit, c'est le premier jour. J'ai dit, eh bien, laissez 2, 3, 4, 5 jours et voyons comment ça va évoluer. Mais ne faites rien de tout ce que vous venez de dire. Et puis, je suis rentré chez moi à la fin des heures de visite. Au milieu de la nuit, mon téléphone sonne. C'est mon mari qui m'appelle de la France. Où es-tu, maman? J'ai dit, ben, je suis en chambre. Je suis dans mon lit, il est 23h minuit. Il dit, s'il te plaît, maman, rentre à l'hôpital. Ton fils n'est pas bien. On veut lui faire des choses bizarres. J'ai dit, quoi, mon fils? Je cours, j'appelle mon frère. Il vient me chercher, on arrive à l'hôpital. Je demande de voir ce médecin parce qu'on ne pouvait pas me faire entrer sans la permission du médecin. Je demande de voir ce médecin de soins intensifs, ce médecin de garde. Et quand ce médecin arrive, je pose la question, docteur, qu'est-ce que vous voulez faire à mon fils? Il dit, non, je ne fais rien, il est en train de divaguer. Je dis, non, il ne divague pas. Tout ce qu'il a dit est cohérent par rapport à ce que vous m'avez dit lors de la visite. J'ai discuté un peu avec ce médecin, je lui ai reproché d'avoir déballé déjà la situation médicale du malade devant les visiteurs, ne sachant même pas qui étaient ces visiteurs. Je lui ai fait toutes sortes de remarques. Et quand je suis monté en chambre, dès que j'entre, je dis à mon fils Christian Kibutu, quand ton père t'a amené dans cet hôpital, il ne t'a pas confié entre les mains d'un homme. C'est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains d'un homme, ta vie est entre les mains de Dieu. C'est lui qui décide de ta vie, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. Et le médecin était debout devant la porte. Quand j'ai fini de dire ça, il m'a dit, écoutez madame, si vous voulez rester dormir avec votre fils, restez. Et donc ce médecin était prêt
à mettre Christian dans un coma, qu'il ne puisse plus du tout communiquer avec nous, et clairement à l'endormir froidement. Mais 2-3 jours après, Romano allait bien, il est sorti des soins intensifs. Et donc ça, c'est un ennemi invisible, un ennemi visible, pardon. Et il y a beaucoup d'autres exemples, quand vous lirez dans le livre, vous vous rendrez compte qu'il y avait plus d'un ennemi visible qui en voulait à la vie de Romano. En parcourant votre livre, c'est très bien, c'est intéressant, mais il y a deux personnages, Madame Émilie Kibutu, deux personnages. On voit Romano Daking, quelqu'un qui a abandonné Dieu, quelqu'un qui a rétrogradé, et puis il y a Christian Kibutu, que tout le monde disait à un moment donné, on a retrouvé les chrétiens, on a retrouvé les chrétiens. Mais vous, dans votre titre, vous nommez Romano Daking au lieu de Christian Kibutu, parce que tout le monde aimait ce Christian-là. On a retrouvé notre Christian Kibutu. Effectivement, Pasteur Bobo. J'ai choisi, en accord avec mon mari, avec l'épouse, la veuve de Romano, la veuve de Christian, on a choisi de mettre en avant son nom de scène, Romano Daking. Parce que quand vous tapez sur Internet, vous retrouvez plus facilement Romano Daking que Christian Kibutu. Et comme ce livre, je le voudrais à un très large spectre de lecteurs, j'ai voulu que ça soit Romano plutôt que Christian. C'est vrai que Christian a eu une double vie. Dans ce sens qu'à un certain moment, c'était un vrai chrétien servant le Seigneur. À un certain moment même, quand il était à North Carolina, aux États-Unis, dans son église de là-bas, il a failli devenir diacre. Mais c'est son père qui a refusé qu'il puisse accéder au diaconat. Et il y a eu des moments où Christian a sérieusement rétrogradé. Les deux pieds, je dirais, les deux pieds totalement dans le monde. Après le succès qui a été occasionné par la sortie de son CD One Love, des amis lui ont proposé, ben, écoute, avec tout ce talent que tu as, tu ne vas pas seulement faire des trucs chrétiens, essaye aussi de faire autre chose. Parce que c'était un grand rappeur. Il composait, dès qu'il était assis, il écrivait. Il regardait la télé, il avait de l'inspiration. Tout ce qu'il faisait, il avait une inspiration facile pour écrire, pour chanter. Et donc, tout le monde lui a dit, mais écoute, Christian, fais autre chose. Essaye un peu de prendre au-delà de la Bible. Et donc, malheureusement, ceci l'a entraîné dans le monde, loin de Dieu, loin de la vie chrétienne, dans laquelle il a été élevé. Et Dieu merci, avant qu'il ne parte, Christian s'est réconcilié avec Dieu. Christian a remis sa vie en ordre et il est parti en paix, réconcilié avec son Dieu. Voilà. Vous nous avez dit que le pasteur Kibutu avait fait un voyage pour aller consacrer son fils. Mais après, il n'a pas voulu. Quelles sont les raisons pour lesquelles le pasteur n'a pas voulu le consacrer? Peut-être c'était une vocation qu'il avait. Je n'ai pas dit que le pasteur avait fait un voyage. C'est le pasteur de Christian de Raleigh qui avait demandé qu'on puisse consacrer Christian au ministère diaconal. Mais son père, étant sur place, effectivement, a dit pour lui, ce n'était pas nécessaire en ce moment-là. Je vais vous dire un truc. En fait, Papa Kibutu, ce n'est pas quelqu'un qui raffole des titres. Dans sa propre vie, dans son propre ministère, dans sa façon de diriger l'Église, il est un peu radin, excusez-moi le mot, avec les titres. Pour lui-même déjà. Et donc, il dit que tu peux servir Dieu sans titre. Moi-même, son épouse, beaucoup de gens croient que je suis pasteur. Je l'ai accompagné
dans le ministère pastoral depuis une trentaine d'années maintenant. Parce que quand j'ai rencontré, quand nous nous sommes mariés, c'était un serviteur de Dieu. Et il ne m'a jamais nommé ni diaconesse, ni rien. Mais je sers Dieu juste comme une servante de Dieu. Et donc papa a dit, il peut servir Dieu sans être diacre. Il est encore jeune. Je ne voudrais pas qu'on le pousse dans un ministère, mais qu'il le choisisse lui-même plus tard. Voilà, c'est un peu ça notre conception du ministère. On peut servir Dieu à fond sans avoir de titre. Madame Émilie Kiboutou, en lisant l'ouvrage, je vais continuer dans ce que vous dites là par rapport à l'enfant. L'enfant avait... tantôt c'était un enfant qui a bien commencé, il avait rétrogradé et puis après l'enfant avait encore servi Dieu. Mais si on vous demandait de parler de l'enfance, parlez-nous un peu des Romano. Qui était Romano Dakingu, Christian Kiboutou? C'était mon fils aîné. Christian, c'était un garçon assez timide, assez réservé, depuis son enfance. Alors, Christian il pouvait s'exprimer au travers du foot et au travers de la musique. Ça, on a découvert dans son adolescence que par la musique, c'était une façon pour lui de s'exprimer, de vaincre sa timidité. Le foot et la musique, c'était deux choses dans lesquelles Christian s'est identifié et qui s'est très bien identifié. Je ne sais pas si je peux dire autre chose, mais voilà, vraiment Christian, un bon chrétien, un bon mondain par moment, mais une chose est sûre, Christian était vrai dans ce qu'il faisait, totalement vrai. Quand il était dans le monde, il était vraiment dans le monde. Quand il était avec le Seigneur, il était vraiment avec le Seigneur. Il savait faire la part des choses. Et donc, notre joie, c'est comme je le dis, c'est notre bonheur, c'est notre principale source de consolation, c'est de savoir que Christian est parti réconcilier avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui nous réjouit et qui nous console profondément. J'ai eu à parcourir le livre et vous avez écrit « La relation avec Christ n'était pas toujours facile. Mon mari me dit toujours, et spécialement quand Christ me donnait de fil à retordre. Comment était votre relation avec Romano? Je crois que comme toutes les mères, toutes les mères peuvent s'identifier dans ce que je dis. Dans une famille, tout n'est pas toujours rose, n'est-ce pas? Il y a des jours avec et des jours sans, comme disent les Belges. Alors, mon fils Christian, c'était un garçon très gentil, mais très nerveux. C'était un lion, comme nous disons. Quand il s'énervait à fond. Et dans ma façon de les éduquer, il y a des choses qui étaient non négociables. C'est-à-dire que c'était ça ou rien. Évidemment, ça n'a pas facilité les choses. Papa Kiboutou, mon époux, j'aime bien l'appeler papa. Papa Kiboutou, c'est quelqu'un de très posé et qui sait maîtriser beaucoup de choses. Il n'est pas impulsif comme moi. Moi, parfois, ça bardait très très fort. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas tolérer dans ma maison. Mais papa, c'était toujours mon contrepoids dans ma relation avec Christian. Il disait toujours, mais tu sais que là où l'autorité échoue, il faut utiliser l'amour. Il m'a répété ça plus d'une fois.
Parfois, tu veux régler certaines situations avec la force de l'autorité. Mais tu vas en confrontation avec la personnalité de l'enfant et ça ne résout rien. Ce qui fait que, par la grâce de Dieu, je pouvais l'écouter, utiliser l'amour, comme il disait, et on arrivait toujours à trouver une solution. J'avais une belle relation avec mon fils. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je parle de Christian, je ne parle pas d'un enfant. D'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai perdu un fils déjà. J'ai perdu David. Mais je n'avais pas écrit de livre sur David. Mais la souffrance que le départ de Christian a engendré dans mon cœur, dans ma vie, est telle que il m'a fallu plus que la prière pour arriver à continuer la vie d'une façon, entre guillemets, normale. J'ai dû écrire ce livre, entre autres, pour ça, pour exorciser ma propre douleur. Voilà. Il y a un chapitre qui intéresse les gens, c'est Christian aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis a vraiment bouleversé la vie de Christian. Mais les lecteurs pourraient se poser cette question. Est-ce que c'est un cadeau pour les enfants ou juste une stratégie pour éloigner Christian de la délinquance juvénile qui sévissait à Bruxelles? Merci, Pasteur Bobo. Cette question est très importante, effectivement. Quand nous avons envoyé Christian aux États-Unis, pour nous, c'était des vacances. On a envoyé Christian en Caroline du Nord, on a envoyé Pacifique à Dallas. Comme Pacifique s'est intéressé au basket, on l'a envoyé à Dallas, où il a pu avoir, par la grâce de Dieu, de moments d'entraînement avec des amis du NBA. Mais Christian était en Caroline du Nord, à Raleigh. Pour nous, c'était des vacances et rien d'autre. On n'avait pas une stratégie d'éloigner Christian de Bruxelles. Nous n'étions même pas au courant de toutes ces mésaventures qu'il avait avec ses amis de la street, comme il disait, avec les potes de la rue. Nous n'étions pas au courant de ça. Donc, il n'y avait pas de stratégie élaborée, planifiée pour que Christian soit éloigné. Non, quel père voudrait éloigner son enfant alors que quand l'enfant passe par des turbulences, c'est le meilleur moment qu'il a besoin de ses parents. Mais pour nous, malheureusement, nous n'étions pas, ou heureusement, nous n'étions pas au courant de ce qu'il faisait en dehors de la maison. Alors, il se fait que pendant qu'il est là-bas aux États-Unis, je vais sauter les détails, Dieu nous dit que Christian va rester là-bas. J'ai dit non, Seigneur. Non, non, non. Moi, j'ai été à l'internat, j'ai été éloigné de la maison familiale à l'âge de 10 ans. J'ai grandi dans les internats. Je ne voudrais pas que mes enfants vivent dans un internat ou loin de la maison familiale. Nous sommes encore capables de prendre soin d'eux, de les nourrir, de prier ensemble, de faire des tas de choses ensemble. Il faut que Christian revienne. Mais en même temps, nous avons appris à obéir à Dieu et pas à discuter avec Dieu. Et c'est pendant que je suis en train de préparer
ses affaires scolaires pour faire un paquet et le lui expédier, que j'apprends que Christian côtoyait une bande de jeunes assimonistes. Et que, à un certain moment, ces jeunes gens ont battu un des gars qui était d'une bande rivale et ils se sont retrouvés en prison. L'autre était dans un coma pendant longtemps dans un hôpital et eux, ces jeunes, étaient en prison pendant 6 mois. Et pendant tout ce temps, nous n'étions même pas au courant que Christian côtoyait une telle bande. Dieu nous a fait grâce. J'en parle dans le livre. Les grâces de Dieu, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Les grâces de Dieu pour nous dans la vie de Christian ont été nombreuses. En lisant, si vous lisez à la page 36, je pense, je parle du roi Humbert d'Italie. Ce roi à qui un jour on a présenté une demande de grâce d'un prisonnier. Le ministre de la Justice a écrit en marge de la demande « Grâce impossible, virgule, qu'il reste en prison ». Ça, c'est que le ministre de la Justice a écrit. Et le roi Humbert, ayant pris le livre, la demande, a étudié longuement cette demande et il a simplement déplacé la virgule. Il a écrit, on pouvait lire alors, grâce, virgule, impossible qu'il reste en prison. Et il a apposé à côté, accordé. Ce roi, en déplaçant simplement une petite virgule, a changé toute la donne à la situation du prisonnier. Et nous avons vécu ça littéralement avec Christian. Nous avons eu énormément de grâce. Christian pouvait mourir dans un accident, dans une bande, dans une bataille avec des bandes rivales. Mais Dieu nous a fait grâce que Christian n'est pas mort dans de telles situations. Lisez le livre et vous allez comprendre de quoi je parle. Merci. Le fait qu'il soit allé aux États-Unis, cela, vous avez dit, vous avez eu l'approbation de l'Éternel pour qu'il puisse rester aux États-Unis. Quelque part, c'était après avoir su tout ce qu'il faisait avec la bande et tout ça. Est-ce que cela, quelque part, vous a soulagé un peu l'effet qu'il soit séparé de ses amis? Absolument. Nous avons rendu grâce au Seigneur de savoir que Christian, on était comme divinement avertis, je le dirais. Divinement avertis, on a pris la bonne décision pour lui. En l'éloignant de ses amis, Christian, vous savez, quand tu vas aux États-Unis, quel que soit le titre de séjour que tu as, il faut mettre chaque élément en ordre. Christian était belge et Christian ne pouvait pas vivre avec sa carte d'identité belge aux États-Unis. Donc il fallait entrer dans un certain système pour qu'il vive et étudie librement aux États-Unis. En tant que touriste, ce n'était pas possible. Et donc pendant tout ce temps où on menait des démarches, où les bien-aimés qui l'ont pris en charge menaient des démarches, ça a pris 6 mois exactement avant qu'il n'ait ses ID, social license, tous les papiers. Christian m'avait demandé une Bible. Je lui ai acheté une Bible Thompson. Cette Bible, Christian ne s'en est jamais séparé. J'ai cette Bible et je dis que un jour, quand William David, son fils, sera en âge, j'offrirai cette Bible à William David. Et donc Christian, pendant ces 6 mois où il ne pouvait pas aller au foot, où il ne pouvait pas aller à l'école,
où il restait quasi tout le temps à la maison, parce qu'en plus, le cadeau, la cerise sur le gâteau, c'est que à Raleigh, il n'y a pas de transport public. Tu as de bus scolaires, donc Christian ne pouvait pas sortir quand il voulait, comme il voulait de la maison. Il lisait énormément, il lisait la Bible en français, il lisait la Bible en anglais. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu ne peux pas rester indifférent. Sa vie en a été impactée et ceci a fait que il en est ressorti transformé. Nous vous rappelons que cette célébrité près de chez vous, nous sommes avec Émilie Kiboutou, écrivaine, c'est elle qui a écrit le livre. Les intimes aiment l'appeler Maman Émilie, mais elle n'est pas pasteur dans une église, mais elle est maman pasteur. Au tout début de votre intervention, vous avez parlé des ennemis visibles. Mais le titre, c'est « Ennemis visibles et invisibles ». Qui sont les ennemis invisibles? Merci Benacaps. Les ennemis invisibles, je fais directement allusion à l'œuvre satanique. Parce que le diable, c'est un esprit. Il est invisible, on voit juste ses actions. Je vais donner un exemple, il y en a plusieurs, vous lirez dans le livre, mais ici il y a un qui est très frappant, c'est que Christian est parti au mois de juin, le 21 juin 2014. Mais aux alentours du mois d'avril, mois de mai, je pense plus au mois de mai 2014, un soir, comme il était très fatigué et très mal en point, il avait un problème respiratoire, il avait des poumons en mauvais état, il avait une bonbonne d'oxygène, mais il tenait à chanter pour le Seigneur. Il a commencé à chanter. Et sa femme, Ornella, me dira, maman, chaque fois qu'il voulait chanter et qu'il avait du mal et que sa voix ne sortait pas ou ne sortait pas beaucoup, tout bon chanteur qu'il était, il s'énervait. Alors, qu'est-ce que Ornella a adopté comme stratégie? Quand il devait chanter pour louer le Seigneur et prier, elle chantait plus fort. Sa voix portait plus pour couvrir celle de Christian. Et donc ils ont commencé à chanter. Au début, ça sortait très peu. Et puis, au fur et à mesure, il y avait plus de voix, plus de volume. Ils ont fini de chanter et ça, c'était un gros effort, un gros sacrifice qu'ils faisaient en chantant. Quand ils ont fini de chanter, de louer le Seigneur, il était épuisé, il s'est allongé sur le lit sans dormir. Il s'est juste allongé dans sa chambre, dans leur chambre à coucher. Ornella est sortie de la chambre et juste en ce moment-là, c'était en plein jour, je rappelle, c'était pas au milieu de la nuit, c'était en plein jour. Il voit 3 êtres immondes, tout noirs, qui lui apparaissent. Et celui du milieu qui avait, comme il disait, des allures de chef, s'avança vers lui. Ils avaient une grande chambre, donc voilà, il y a un qui avance vers lui et qui lui dit, tu vois comme tu souffres. Tu sais que si tu acceptes de me servir, je peux te guérir tout de suite. Mais rien que l'apparence de cet être, Christian a été averti dans son esprit
qui n'avait pas affaire à l'Esprit de Dieu ou aux anges de Dieu. Il a tout de suite dit, si vous ne venez pas devant moi au nom de Jésus, il a à peine prononcé le nom de Jésus-Christ que ces trois êtres ont disparu. Il a appelé Orny, il lui a dit, voilà ce que je viens de vivre. Et quand ils m'ont raconté ça, quand ils nous ont raconté cette histoire, nous nous sommes dit, certainement la guérison de Dieu est à la porte. Quand le diable, lui qui est un esprit, lui qui voit dans le monde invisible que nous ne voyons pas, quand il sait, il sent plus ou moins une action, il peut voir le mouvement céleste et il se dit, ah, il y a quelque chose qui va se faire en faveur de telle personne, il peut anticiper pour brouiller les pistes. Alors nous nous sommes dit, la délivrance, la guérison de l'Éternel est certainement à la porte. Et bientôt, Christian sera guéri, non pas par le diable, mais par le Dieu Tout-Puissant. Christian a refusé de faire de compromis avec le diable. C'est contre un ennemi invisible qu'il a eu à se battre, mais il n'a pas voulu faire de compromis avec le diable. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, Dieu m'a dit, ton fils, c'est un héros du temps moderne. Parce que comme les héros de la foi, dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, Christian est parti. Il n'a pas compromis son âme. Il est resté les yeux rivés sur Jésus-Christ, attendant la délivrance, la guérison du Seigneur. J'ai rebondi à la question que ma consoeur a posée, Benakapseur. Vous déclarez dans le livre, je cite, « Nous pouvons palper l'acharnement du diable à vouloir liquider Christian ». De l'autre côté, le lecteur lit que le poumon de l'enfant avait vraiment il a eu dégradation du poumon. Même pour chanter, c'était difficile. Il a dû faire un effort pour chanter. Donc c'était des ennemis invisibles des démons, ou c'était beaucoup plus, on pourrait dire, poumon, cancer des poumons. Nous ne faisons pas le déni de la maladie de Christian. Christian était effectivement malade. Christian avait effectivement un cancer à la base c'était une masse tumorale, mais qui pouvait être soigné, qui pouvait ne pas le conduire à la mort. Parce que c'était au niveau de la jambe. Et l'histoire est très longue, je ne vais pas revenir sur les détails, mais c'est clair pour nous, il y a un côté où il y a la maladie, réellement, et il y a un côté où il y a le combat spirituel. Le combat spirituel de la vie de Christian, il commence avant même la maladie. Dans le livre, vous pouvez clairement voir le fait que, tout petit déjà, il pouvait voir quelqu'un qui lui donne une chemise. Il dit, je ne veux pas de votre chemise, je ne veux pas de votre chemise. Quelques jours après, au bord de rail du métro, il dit, mais il veut me pousser, il veut me pousser dans les rails. Et son père dit, mais c'est quoi tout ça? Longtemps avant que Christian ne soit malade. Il était encore un jeune enfant. Il y avait déjà ce combat. Il y avait déjà cette espèce de combat où on voyait des ennemis en vouloir à sa vie. Mais nous, sincèrement, nous ne faisons pas le déni, nous ne faisons pas de confusion entre la maladie scientifiquement prouvée et le combat spirituel auquel il était confronté. Christian, il y a eu des moments où, je donne un autre exemple, où on voit qu'il y avait un véritable acharnement de l'ennemi. Le 31 décembre 2013, toute l'Église internationale de Bruxelles, notre Église,
nous passons cette nuit de la Saint-Sylvestre à l'église. Nous mangeons ensemble, il y a un agapé pour toute l'église. Nous mangeons ensemble, nous franchissons le cap pour entrer dans l'an nouveau ensemble. Et ce soir-là, Christian s'est apprêté pour venir à l'église avec sa femme et ses enfants. Dans la journée, tout le monde se portait bien. Vers 18 h, le réveillon commence généralement vers 20 h. Parce qu'on doit manger à temps et tout ça. Vers 18 h, ma belle-fille, Ornella, dit « Je vais laver les enfants. Je vais commencer à apprêter tout doucement les enfants. » Elle prend William David dans le bain. Au sortir du bain, l'enfant commence à trembler comme une feuille de papier. Il tremble de tout son corps. Ma belle-fille dit, j'ai mis un gros peignoir, mon gros peignoir, c'était son gros peignoir à l'enfant, mais l'enfant tremblait tellement. Il dit, mais il n'a pas pris froid quand même. Elle prend la température de l'enfant, 39. Oh, d'où vient que cet enfant qui jouait si bien, qui était si bien, subitement il fait de si fortes températures? L'histoire est dans le livre. Je voudrais en tout cas que les auditeurs puissent lire ce livre et découvrir tous les détails. Ceci va faire que Christian viendra à la veillée seul avec la petite Victoria Céleste. Ornella est restée à la maison avec William David. Eh bien, comme il est venu un peu tard, il n'y avait plus de place dans le parking de l'église. Il a dû faire un tour pour trouver de la place à l'extérieur. Et là, j'indique clairement le croisement où lui avait la priorité de droite sur celui qui venait d'Odon Warland de sa gauche. Mais ce taximène ne s'est pas donné la moindre peine même de s'arrêter. Il a cogné la voiture. Christian a eu juste le réflexe de manœuvrer tel que la voiture était déclassée, mais lui, sain et sauf. La petite, saine et sauve. Quand la police est arrivée sur place, le taximène dit « Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je ne sais pas où j'avais... » La voiture était complètement déclassée. Mais nous, on savait spirituellement, il faut savoir lire les événements. Il faut savoir lire avec l'œil, avec le regard spirituel, ce qui se passe autour de nous. Et nous, on a compris qu'il y avait un acharnement du diable sur la vie de Romano. Il aurait voulu que Christian meure d'une façon tragique, d'une façon qu'il n'ait pas le temps de faire les choses qu'il devait faire avec son Dieu, avec sa famille. Ça s'est passé au mois de décembre. Et les 6 mois qui ont suivi, jusqu'au mois de juin qui nous a quittés, Ornella dit c'était les meilleurs de leur vie conjugale. Christian était en paix avec lui-même. Christian a fait la paix autour de lui. Dans ces 6 mois qui ont suivi. Benacaps, nous ne confondons pas la maladie et l'acharnement réellement que le diable a usé pour mettre fin à la vie de Christian. Romano va aux États-Unis et il prend le temps de méditer, lire la Bible et même demander une Bible. J'aimerais parler de son retour ici en Belgique. Il retourne avec l'album On Love. Et il se lance, et après On Love, il se lance dans le showbiz. Son temps était-il venu de faire sa propre volonté ou bien encore rester... Je vois un moment qui sourit, donc vous avez compris. Ou bien c'était arrivé le temps de pouvoir faire sa propre volonté? Ben écoutez, notre fils était libre, c'était pas un prisonnier. Je souligne que Christian était libre. Il n'a jamais été poussé
ni d'un côté ni de l'autre, par ses parents ni par qui que ce soit. Si son père avait refusé de le consacrer diacre, c'est simplement pour ne pas faire comme tout le monde. Vous savez, dans nos églises actuellement, dès que quelqu'un a un certain ministère, un certain don visible, on lui colle déjà un titre. On veut déjà le nommer ceci ou cela. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mon mari a dit, il est encore jeune, il a à peine 20 ans, il a le temps. On ne va pas le faire maintenant, tout simplement. Ça, c'est l'apôtre qui discerne et qui dit qu'il peut servir Dieu sans titre. Mais Christian était libre. La musique, il l'a commencé en Belgique. Il ne l'a pas commencé aux États-Unis. Notre cave, quand on habitait encore sur Bruxelles, la cave de la maison familiale, c'était une cave aménagée où ils avaient toutes sortes d'instruments pour pouvoir répéter. Il avait aménagé cette cave. Tous ses amis, dès qu'ils entraient dans la maison, direct, ils descendaient dans la cave. Parce qu'en plus, chez moi, c'était interdit de monter dans les chambres. Donc, directement, ils allaient dans leur cave où il y avait des fauteuils, il y avait tout. C'était une cave chaude et aménagée. Donc, il a fait sa musique déjà en Belgique. Et donc, bon, il a continué sur la même lancée, étant aux États-Unis. Et quand il est revenu pour confectionner, pour mettre en place cet album, une fois encore, c'était son choix. Il a exprimé, et comme je disais tout à l'heure, Christian s'est exprimé beaucoup par la musique et par le foot. C'était ces deux moyens d'expression. Et là, sincèrement, c'est lui qui a jugé que c'était le temps pour aller plus loin dans la musique et son père n'a fait que l'encourager. Voilà, ce n'est pas un père qui bloque toujours, mais c'est son papa qui a sponsorisé totalement la sortie de ce CD One Love. Fiction ou réalité, Romano Daking s'est battu contre des ennemis visibles et invisibles. Livre à lire. On vous recommande le livre. Moi, je vais rapidement poser deux questions. Je vais enchaîner. Où en sommes-nous avec One Love, l'album qui a cartonné? Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a eu... Parce que j'ai lu quelque part, il y a un album à titre posthume qui est sorti après. Et puis, ma deuxième question, on ne pourrait pas terminer cette émission sans pourtant parler d'une fille. On est là. Je prends deux témoignages. L'album One Love, comme je dis tout à l'heure, c'est un album qui lui a octroyé beaucoup de succès et malheureusement, je dirais aussi beaucoup de malheur. Parce que le succès était tel que les amis, les potes lui ont dit, mais avec ce genre de musique, Christian, tu es unique. Tu dois faire plus. Ne fais pas que de la musique chrétienne. Vous savez, on ne peut pas mélanger de l'eau potable et de l'eau non potable. Ça devient imbuvable. Donc, quelque part, il a mis de côté One Love pour essayer de faire un CD, pour essayer de faire de la musique qui lui porterait plus de succès. Mais le succès vient de Dieu. Le succès vient de l'Éternel. Il y a un mystère dans le succès. Malheureusement, je dirais, ce qu'il a fait dans la suite a peut-être apporté du succès. Lors de son enterrement, le nombre de jeunes qui sont venus spontanément, c'était pas nos amis à nous, c'était ses amis à lui, c'était ses fans. Et donc, il a eu du succès, entre guillemets, mais ce n'était pas le succès selon le plan de Dieu pour nous. Et c'est un succès qui a enterré véritablement l'adorateur qu'il était. Mais l'album posthume,
Je regrette qu'il n'ait pas eu le temps de le sortir lui-même. Parce que là, dans cet album, j'aurais trouvé des chants où je pouvais dire « Waouh, ça, c'est un serviteur de Dieu ». En sorte que ses amis pacifiques, Azaya et tous les autres, n'ont pas su trouver de titre à donner à cet album. Ils l'ont juste intitulé Romano da King. Là, je retrouvais mon fils, l'adorateur, le poète de l'Éternel. Voilà. On est là dans la vie de Christian. Quand Ornella est venu dans la famille, j'aimerais bien connaître un peu votre témoignage à vous. L'arrivée d'Ornella dans la famille, c'était comment pour Christian? Ça a amélioré? C'était quoi? Pasteur Bobo, je suis très contente que vous puissiez me poser cette question. Parce que j'ai toujours dit à mon mari que Ornella, c'est un cadeau de Dieu pour nous. Leur début n'était pas intéressant pour moi. J'étais farouchement opposée à cette relation. Et ma belle-fille le sait très bien. Elle ne m'en veut pas. Parce que j'ai fait la paix avec elle. J'étais farouchement opposée. Parce que j'ai dit à mon fils, mais attends, d'où elle sort cette inconnue? Dans l'église, dans toutes tes relations d'enfance, tu n'as pas trouvé une fille à épouser? D'où elle sort? Parce que, vous savez, je dis toujours que un chrétien, selon la parole de Dieu, n'a pas à se mêler avec les gens du dehors. Et donc, moi, je me vois mal encourager mon fils dans une relation où la fille ne connaît pas le Seigneur, ne vient pas d'un milieu chrétien. C'était ça mon problème. Mais mon mari a dit, maman, lembi ça mon thème. Parce que Ornella, Christian a réussi à l'amener au Seigneur. Elle s'est fait baptiser dans l'église. Elle a pris place dans l'église. Et finalement, Christian a laissé Ornella dans l'église. Au jour d'aujourd'hui, Ornella est active dans l'église. Elle éduque ses enfants dans les voies du Seigneur. Mais avant déjà le départ de Christian, je disais à mon mari, cette fille, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons la chance de la voir. Même si le début n'était pas terrible, mais ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin d'une chose qui compte. Et le meilleur pour nous, c'était pour la fin, parce que en femme chrétienne, en femme craignant Dieu, Ornella a soutenu son mari jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle était aux côtés de Christian. Elle a soutenu. Je le dis dans le livre, quand Christian était entre la vie et la mort, quand il se battait, Ornella lui mettait des chants chrétiens. Et quand il écoutait un certain chant, il essayait d'ouvrir les yeux, comme pour dire à Ornella, oui, ce qui est dans ce chant, c'est la vérité. Parce que c'est un chant qu'ils écoutaient à la maison. Vous savez, ils étaient jeunes, très jeunes. Quand ils se sont mariés, Christian avait 24 ans, Ornella 22. Plus d'une fois, Christian a failli mettre le feu dans le couple.
Mais Ornella a gardé les pieds sur terre. À un certain moment, elle était peut-être mal conseillée. Elle a failli se rebeller contre le Seigneur. Mais je pense que Dieu était tellement bon pour nous. Il savait que c'est quelque chose que nous n'allions pas supporter. Et comme lui, il voyait l'avenir, il connaît l'avenir, Dieu n'a pas permis que le pire leur arrive par rapport au couple, jusqu'à ce que seule la mort les a séparés. Donc Ornella, c'est une bénédiction pour nous. Et je suis merveilleusement reconnaissante au Seigneur de voir qu'elle est restée à l'EIB. On a gardé une relation merveilleuse. Bien sûr, papa a dit à Ornella, le jour où tu veux te remarier, je suis prêt à bénir le mariage. Parce qu'elle est jeune et nous savons que le mariage s'arrête à la mort de l'un des conjoints. Donc aujourd'hui, la relation que nous avons avec Orny, c'est une relation magnifique, mais je suis prête à ce qu'un jour elle se remarie, parce qu'elle est jeune. Elle a à peine 30 ans maintenant. Elle ne va pas rester dans toute sa vie toute seule. Mais c'est son choix, ce n'est pas le nôtre. Voilà. On sent beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. En parcourant le livre, il y a un passage qui m'a vraiment touchée. Et j'étais tellement curieuse de savoir comment est-ce que vous avez vécu cela. Les jours de l'anniversaire de Romano. Les jours J, c'était un silence dans la maison. Tout le monde s'apprêtait, le silence dans la voiture. Et comme par hasard, le jour avant, il y avait le CD de Romano qui jouait déjà dans la voiture. Vous aviez à déposer tous les enfants et il y a l'école qui vous appelle pour le fils qui avait 12 ans. Et en arrivant à l'école, vous avez vu votre fils en train de pleurer. C'est vrai que c'était douloureux. Il a pu exprimer son sentiment. Et vous, personnellement, comment l'avez-vous vécu ce jour-là? Merci, Benacaps. J'essaie de me remémorer ce jour-là parce que ça fait déjà 3 ans depuis que Romano est parti. Donc, cet événement, ça fait 2 ans depuis. Ça reste un jour difficile pour tout le monde. Mais, comme je dis, vous savez, la maman, c'est un pilier dans la maison. Je dis à tout le monde que le 21 juin ne doit pas être pour nous un jour de douleur, un jour de souffrance. C'est vrai que le 21 juin 2014, on était tous au bout du rouleau, on était tous au bas de l'échelle. On était tous, enfin, je ne sais pas, les mots me manquent même. Le départ de Christian nous a tous déséquilibrés d'une manière ou d'une autre. Mais, je dirais le 21 juin 2015, le 21 juin 2016 et tous les 21 juin qui suivront, tant que je serai vivante, je dis que ce n'est pas un jour de souffrance, c'est un jour de gloire, un jour de grâce. Parce que, pour nous, les cieux se sont ouverts pour accueillir Romano, pour accueillir un prince qui rentre à la maison. Vous savez, je le dis dans le livre, et ça nous le disons souvent en famille, Dieu a exaucé notre prière. Parce que dans toute cette période où Christian était complètement retourné dans le monde, Jonathan le dit, dans le témoignage dont vous parlez, plus loin, Jonathan dit, on priait déjà pour Christian. Il n'était pas encore malade, mais on priait pour lui, pour qu'il revienne au Seigneur. Et notre prière a été exaucée dans ce sens-là, parce que Christian est revenu au Seigneur. Et nous croyons que ce n'est pas à cause de la maladie qu'il est revenu au Seigneur, mais il est revenu au Seigneur
Tout simplement parce que Dieu a parlé à son esprit et il a eu cette grâce de réagir positivement à la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Christian est parti dans la gloire. Nous en avons la conviction et je dirais, entre guillemets, des preuves. Et donc nous nous efforçons, quelle que soit la douleur, quels que soient les souvenirs, à parler de lui toujours et toujours. Quand vous venez chez nous à la maison, on peut rigoler des aventures de Christian, on peut parler de lui et je refuse, mordicus, que quelqu'un parle de mon fils, pauvre Christian, comme on le dit souvent en Afrique. Parce que je dis, Christian n'est pas pauvre. Christian est riche et dans la gloire. Et donc, on fait des efforts, pas un déni, une fois encore. Mais on sait que tout ce que Dieu fait, il doit avoir des bonnes raisons pour le faire. La Bible dit que Dieu est assis sur son trône. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et personne qui puisse lui dire, que fais-tu? Dieu sait pourquoi il a arraché Christian à notre affection si tôt. Mais il sait ce qu'il fait. Dans le livre, il y a un événement que Jonathan Kiboutou raconte encore, que les jours du mariage de Christian, il n'a jamais vu son frère pleurer, mais ce jour-là, Christian a pleuré. Tous les Kiboutou ont pleuré, presque toute la salle. Ma question, est-ce que c'était un événement anodin ou c'était prophétique? Et puis, en vous lisant plus loin, vous racontez l'histoire d'un monsieur qui ne voulait pas traverser la rivière, mais le jour où sa fille s'est mariée de l'autre côté, le monsieur avait hâte d'aller de l'autre côté. Et vous-même, vous dites, j'ai hâte de rejoindre David et Christian. J'ai hâte. Qu'est-ce que vous voulez vous dire par là? Pasteur Bobo, le jour du mariage de Christian, ça reste un énigme pour nous. Parce que dans la vie du ministère que nous accomplissons, Papa Kiboutou et moi, mon mari a eu à célébrer plus de 150 mariages. 200 ou un peu plus d'ailleurs. Mais jamais, jamais, je n'ai vu ce qui se passait dans le mariage, lors du mariage de Christian. Effectivement, Christian a pleuré et toute sa famille a pleuré. La famille de sa femme a pleuré. L'église a pleuré. Pacifique a fait une surprise à Christian. Ils étaient tout le temps ensemble au studio, tout le temps. Et donc, il ne savait pas, il a dit, mais je dois trouver un concept pour faire une surprise à ce garçon. Je crois à 2 jours du mariage, il a pris les garçons, ses petits frères, je veux dire, au studio à un moment où Christian n'était pas. Alors, il avait composé un petit chant et en 2 jours, ils ont mis en place ce chant. Tu vas nous manquer. C'est le titre de ce chant. Pasteur Bobo, quand ils ont interprété ce chant lors du mariage, j'ai la vidéo de ce mariage. Christian a pleuré. Nous avons tous pleuré. Tout le monde a dit « Waouh, on n'a jamais vu ça ». Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Ça reste un énigme. Qu'est-ce que Dieu voulait nous apprendre? Est-ce que Dieu voulait préparer nos cœurs à ce que Christian va réellement nous manquer? Parce que ça n'a fait que 7 ans.
7 ans après, Christian est parti. Effectivement, il nous manque. Ça reste une grande souffrance. Je ne sais pas, la deuxième partie de la question, c'était par rapport... Voilà, c'est ça que je dis. Pour moi, ce n'était pas anodin, non. Mais je n'ai pas toujours de réponse. Vous savez, Dieu, il ne répond pas toujours à nos questions. Parfois, tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça? Pourquoi avoir permis telle chose? Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai perdu David, notre 3e fils, le 6 avril 1993. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans après, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi Dieu l'a permis. Je ne sais pas. Un jour, je me dis, quand je verrai le Seigneur, comme disent les amis canadiens, face dans la face, je lui poserai cette question. Papa, pourquoi tu as permis ça? Alors, vous savez, pasteur Bobo, c'est plus facile pour une maman d'être enterrée par ses fils. Pour moi, c'était comme la Bible dit, comme... c'est plus facile d'être enterré par ses enfants que d'enterrer ses enfants. Et je me dis, si Dieu me laisse vivre, je mets tout en œuvre pour vivre en bonne santé. Dans la mesure du possible, je mange bio. Dans la mesure du possible, j'essaye maintenant de manger moins de tous ces aliments mal produits. Mais si Dieu me prend aujourd'hui, je dirais comme Paul, la mort m'est un gain. Je veux vivre pour le Seigneur, mais s'il doit me prendre aujourd'hui, je partirai pour le Seigneur. Au mois de mars, ici dernièrement, mars 2017, j'ai failli partir. J'ai fait une péritonite, septicémie générale, infectée à plus de 400%. Jusqu'au 7e jour, les médecins ne savaient pas si j'allais vivre ou si j'allais mourir. Et moi-même, je ne le savais pas non plus, le comble du malheur, je ne le savais pas. Mais j'ai dit à mon mari, tu sais papa, si je devais partir, j'étais vraiment en paix avec le Seigneur. Je ne redoutais rien du tout, mais rien. Donc si Dieu aujourd'hui, il décide de me prendre, la mort m'est un gain. Mais s'il me laisse vivre, je vivrai à fond et je le servirai avec beaucoup de rage. Voilà. Il y a un passage, vous avez écrit, où Romano était révolté. Il a dit « Pourquoi nous ?» Sûrement cette question, vous êtes sûrement aussi posé cette question « Pourquoi nous ?» Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avez-vous fait la paix? Avez-vous pu digérer? Ou je pourrais dire, la plaie s'est cicatrisée? Merci Benacaps. Je mentirais si je disais que la plaie s'est cicatrisée. Je pense que c'est une plaie qui ne se refermera jamais. Parce que je me dis toujours qu'une mère, le cœur d'une mère est divisé en petits morceaux. Quand on arrache un morceau, le vide reste. Donc c'est un vide qui reste béant. David est parti. Dieu m'a fait la grâce d'avoir Jonathan, l'ami de David, Benjamin et Paul, mais aucun d'eux n'a remplacé David. Aucun n'a remplacé David. Christian s'en va.
Eh bien, déjà à mon âge, je ne peux plus avoir d'enfants, mais même quand j'en aurai, personne ne peut remplacer Christophe. Donc le vide reste. Maintenant, il est très important pour moi de dire que le départ de Christ, je ne peux pas parler de faire la paix, parce que j'étais en paix. Le choc était bel et bien là. La déception même, un peu, de dire, mais Seigneur, nous avons jeûné, nous avons prié. Ta parole nous dit que si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu peux déplacer les montagnes. Et nous, tous ensemble, la famille Kiboutou a gémi devant le trône de Dieu. On a fait intervenir d'autres serviteurs de Dieu. L'Église a prié. Mais finalement, Dieu a fait ce qu'il a fait. Nous nous disons, le plus important n'est pas que Dieu fasse ce que nous on veut, notre volonté. Bon, dans un langage propre, on dit exaucement de la prière. Le plus important n'est pas que Dieu exauce notre prière, qu'il fasse, c'est que nous on lui demande, comme on demande à un garçon de course, va m'acheter une canette de Fanta, achète-moi ceci, achète-moi un pain. Ça, c'est un garçon de course. Mais Dieu n'est pas notre garçon de course. Le plus important n'est pas que Dieu fasse ce que nous, on lui demande. Mais le plus important est que nous fassions ce que Dieu nous demande. Que nous fassions sa volonté. Et à ce niveau-là, nous nous sommes inclinés et nous avons dit, Père, que ta volonté soit faite. Aussi douloureuse soit-elle, mais qu'elle soit faite. Parfois, cette volonté paraît amère à notre palais, mais nous acceptons la volonté de Dieu. Ici, en particulier, sur la vie de Romano, qui n'a duré qu'une trentaine d'années. Trop peu, à notre goût, mais finalement, c'est quoi le plus important? Dans ce livre, je vais lire un extrait. J'ai préparé un extrait du livre à la page 107. Je vais lire rapidement. Dans le deuxième paragraphe, « Qu'entendez-vous personnellement par bien mourir ?» On raconte que Louis XI était, dit-on, un roi fourbe et cruel. À la fin de sa vie, il devint de plus en plus inquiet et chercha des moyens sûrs pour éloigner la mort. 40 sentinelles gardaient son château de Plessis-les-Tours, car il craignait, non sans raison, d'être victime de quelque vengeance. De plus, pour prévenir toute maladie fatale, il s'entoura d'un grand nombre de médecins. Enfin, il fit venir d'Italie François de Paule, un ermite franciscain que l'on disait capable de prolonger la vie. Le roi lui promit une forte somme s'il le gardait en bonne santé et lui assurait de longs jours. Mais cet homme qui était sage lui expliqua que Dieu seul avait le pouvoir de prolonger l'existence et qu'il était beaucoup plus important de bien mourir que de vivre longtemps. J'aime ceci parce que dans notre mentalité, vous savez, ce livre, je ne l'ai pas écrit seulement pour les Noirs. Hein. Ce livre, d'ailleurs, depuis sa sortie, il a été lu plus par les Européens de souche que par les Noirs. Il a été lu plus par les Français que par les Congolais. Il y a plus ou moins 1000 exemplaires qui ont été vendus déjà, par la grâce de Dieu. Et donc, dans ce livre, je dis le plus important n'est pas de mourir vieux, rassasié des jours. Nous disons, et les gens, plusieurs me disent, « Oh, pauvre Christian, vraiment, pauvre maman Émilie,
Tu perds d'abord un fils de 3 ans et demi, et puis encore un de 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai que ce n'est pas une joie de perdre ses enfants. Mais le plus important pour mes enfants, c'est qu'ils soient en paix avec Dieu. Le plus important pour moi en tant que mère, c'est de savoir que j'envoie des ambassadeurs au ciel. Nous envoyons des gens, des enfants qui connaissent le Seigneur et qui partent en paix avec leur Dieu. Un jour, je les retrouverai. Un jour, je retrouverai Christian dans la gloire. Parce que je sais qu'il m'a tout simplement précédé. Voilà pour moi ce qui est important. C'est de savoir qu'il était réconcilié avec son Dieu. Il pouvait vivre jusqu'à 90 ans, être complètement loin de la plaque. À quoi cela me servirait-il? D'ailleurs, Christian chante dans l'un de ses sons, il dit que à quoi me servirait-il de gagner tous les fans du monde entier si je devais perdre mon âme? Voilà, pour moi, c'est cela le plus important. Extraordinaire, c'était un plaisir pour nous d'avoir Émilie Kiboutou avec nous, avec ce livre que nous vous recommandons à lire. C'est vraiment très bien. On va vous laisser. Il y a des questions que nous recommandons aux lecteurs de lire le livre. Ils vont comprendre quand est-ce que la famille quel était l'élément qui a déclenché la maladie de Christ. Ils ont compris que l'enfant était malade. Quand est-ce qu'ils ont compris que Christian allait partir? Mais la question que j'aimerais bien poser à maman Émilie, votre combat maintenant, en écrivant ce livre, quel est votre combat maintenant? Merci, Pasteur Bobo. Je suis servante de Dieu. Mon combat, en tant que servante de l'Éternel, c'est de réconcilier les hommes et les femmes avec Dieu. Quand je regarde ce qui se passe autour de nous, aujourd'hui, dans ce 21e siècle, je dis, est-ce que les hommes se rendent compte? Les hommes et les femmes que nous sommes, jeunes et vieux, nantis et moins nantis, est-ce que nous nous rendons compte que l'éternité, c'est long, c'est très long? On peut louper d'aller au ciel, mais on ne loupera pas d'aller en enfer. C'est l'un ou l'autre. Et donc, si je devais me déployer, ce serait simplement pour réconcilier les jeunes avec Dieu. C'est l'un des objectifs que je vais atteindre au travers de ce livre. Que les jeunes gens ne courent pas après des gloires éphémères, mais qui puissent courir vers cette gloire, cette réussite réelle dans cette vie et dans la vie après cette vie. Il y a quelque chose qui nous émerveille énormément, c'est de savoir que quand Christian est parti, et ça j'aimerais beaucoup que le lecteur puisse se rendre compte de cette réalité. Quand Christian est parti, son père a eu une visitation. C'était pas dans un rêve, une fois encore. C'était en plein jour. Où il entendait Christian lui dire:
Je voulais rester à cause des enfants. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y aurait encore beaucoup de tentations. Et donc, ceci est relaté dans le livre avec force de taille pour que ses amis et tous les jeunes, tous les hommes qui lisent ce livre se rendent compte que la vie après cette vie existe. Christian est entré dans une nouvelle vie. Une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte. Et là, comme le dit C.S. Lewis, c'est le commencement de la vraie story. C'est le commencement de la vraie histoire. La vie de Christian sur cette terre, c'est comme simplement la couverture de ce livre. Mais la vraie histoire, celle qui n'a point de fin, elle a commencé le jour où Christian est parti de ce monde. Et celle-là, c'est sans fin. Voilà, Pasteur Bobo. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission et le livre est Romano Dunking s'est battu contre des ennemis visibles et invisibles. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Comme l'écrivain vient de le dire, qu'il y avait des ennemis visibles et des ennemis invisibles. C'est tellement touchant. C'est qu'elle vient de nous raconter, de nous dire, et je vous recommande vraiment de pouvoir lire ce livre parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, à lire, et vraiment, il n'y a pas de mots, c'est vraiment touchant, et vraiment, prenez l'occasion de lire ces livres et vous ne serez pas déçus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui était Célébrité près de chez vous. C'était extraordinaire, extraordinaire. Nous vous recommandons le livre. Lisez les livres. Peut-être un petit mot de la fin, juste un petit mot. Merci, Pasteur Bobo. Eh bien, ce livre, nous l'avons produit nous-mêmes, ce qui fait que vous ne le trouverez pas en librairie. Si vous voulez l'avoir, c'est exclusivement sur commande, ou vous passez à l'Église internationale de Bruxelles. Vous donnez un petit coup de fil. Mon numéro de téléphone, c'est le 0486 46 20 53. 0032 486 46 20 53. Ou vous m'envoyez un email sur Emilie, avec Y à la fin, espace, @hotmail.com. Emilie plus ESPAS, @hotmail.com. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Émilie, de nous avoir encore reçus chez vous, mais là vous étiez chez nous. Je vous en prie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et au revoir. Au revoir, à la prochaine.